Dans l'univers de The Orcas, lorsqu'une fille atteint l'âge de 14 ans, elle doit choisir sa place parmi 3 mentalités différentes dans lesquelles elle va vivre. Les 3 mentalités disponibles sont la mentalité prostituée, civile et indépendante. Choisir une mentalité signifie choisir un code vestimentaire, une façon de se comporter et surtout choisir diplomatiquement quels seront ses alliés et ses ennemis, car il existe de réelles guerres de régence et de mentalité entre chacun de ces 3 groupes. Notez également que ces 3 mentalités n'existent que dans le cadre de la culture australienne représentant ce continent suivant. Ceci est le continent d'Astralia. Il existe d'autres continents, comme le continent Apocrate ou le manoir de Talio, disposant de leur propre culture féminine, dans lequel le choix de la culture est inexistante, car une seule culture, une seule façon de se comporter, une seule mentalité est alors disponible dans la façon d'éduquer. La mentalité prostituée consiste à considérer le corps d'une femme comme un produit commercial. La femme dispose d'un droit absolu de déclencher volontairement des pulsions masculines à travers un comportement aguicheur, dans le but de générer un profit monétaire. Dans la culture australienne, cette mentalité est protégée par la partie sud d'Australia, composée de pirates et de voyous, très friands de ce comportement féminin permettant un accès facile et immédiat au sexe ou au réconfort. Notifiez qu'il est impossible de violer une prostituée. Dès lors que l'accès au sexe est monnayé, un viol devient donc un simple vol. Notez qu'il est en revanche très mal vu pour une prostituée de refuser un client, peu importe les raisons, demandant aux filles partageant cette mentalité une profonde ouverture d'esprit afin de coucher avec tout type de garçon. Peu importe le lieu, peu importe quand, si un garçon tombe sur une prostituée et lui propose de l'argent, il est censé avoir un accès garanti au sexe. La mentalité civile est celle qui se rapproche le plus du fonctionnement humain que vous connaissez sur Terre. Elle considère la femme comme un être plus faible que l'homme et engage donc l'idée qu'elle doit être protégée et entretenue par un homme. Cette mentalité est accompagnée d'une profonde valeur de fidélité partagée par la femme et l'homme, s'apportant mutuellement un soutien dans leur domaine de compétences. Il est donc impossible dans le fonctionnement d'une femme civile de vous tromper, si la réciprocité est respectée bien entendu. Cette mentalité est la plus répandue de l'ère de The Orcas 2. 10 ans avant The Orcas 4 et temporellement située avant l'ouverture du métro. Les civils disposent diplomatiquement d'un fort avantage étant donné qu'elles ne sont ni en opposition directe avec les prostituées, ni avec les indépendantes. Quant au regard masculin, dès lors qu'une fille accepte un statut d'infériorité physique, elle sera en très grande sécurité à l'égard des garçons. Aucun homme ne tentera de faire du mal, de voler ou de blesser ou même de violer une fille civile. Ce qui nous amène à notre 3e mentalité, la plus intéressante et la plus complexe, la mentalité indépendante. Fondée durant l'ère de The Orcas 2 par un couple de 2 femmes, la lieutenant insurgée et Jess Stalias, aussi appelée la Gardienne, détentrice de la manufacture Stalias, usine de fabrication d'armes alimentant tout l'armement du continent d'Australia. Elle vise à projeter la place de la femme au même niveau que celle d'un homme. Une femme indépendante doit être donc considérée de la même manière qu'un garçon, leur retirant beaucoup d'avantages de sécurité. Une femme indépendante est donc peu appréciée par la culture d'Australia Sud, mais paradoxalement particulièrement convoitée sexuellement. Les femmes indépendantes sont les premières cibles de viol et d'agression. Par la volonté de vouloir se mettre à l'égal des hommes, certains hommes ne se priveront pas de leur pulsion quant à leur égard. Cette mentalité est donc accompagnée d'un très fort caractère, des femmes fortes au comportement rebelle et masculin, ne laissant personne leur dicter leur vie. Mais alors, où se trouve la culture lesbienne ? Nous y venons. De ce couple est née une fille, car oui, dans l'univers de The Orcas, 2 garçons ou 2 filles peuvent avoir un enfant. De la lieutenant insurgée et de la gardienne naît donc un enfant qui bouleversera une facette entière du monde et du continent d'Australia. Deckers Stalias. Naissant et grandissant dans la milice d'Australia, Deckers baigna par son environnement dans un environnement masculin. Elle sera pourtant, malgré son environnement, une fille sensible, légère et d'une très grande gentillesse. Par ses 2 mères, au fort caractère et son entourage composé de la milice d'Australia, Deckers vivra au milieu de manifestations, de rébellions et de criminalité. Et lors de l'ouverture du métro, sa mère Jess Stalias la cachera dans la manufacture d'Australia, lui confiant également toute l'usine et l'armement. Deckers passera l'intégralité de The Orcas 3 dans cette manufacture aux côtés de Galvin Clark, fils de Kaiser Clark et Jess Clark, alias la mécanicienne, à l'origine de la grosse majorité des innovations technologiques australiennes. Sans rentrer dans les détails, et parce que je pourrais passer des heures à raconter la vie de chaque personnage de mon univers, Deckers vivra certains événements, dont un qui changera non seulement son physique, mais également toute sa mentalité et tout son avenir. Sectra. Au début de The Orcas 3,
Sorti de la base IDC visant à réguler l'activité paranormale sur la surface du continent d'Astralia, Sectra poursuit un seul et unique but, tuer l'intégralité de la Orcas, dont Pyre Orca. C'est durant son périple et ses recherches auprès de chaque membre orcanien que Sectra entrera dans un bâtiment à Astralia Nord et tombera face à 2 enfants, Galvin et Deckers. C'est de cette rencontre que naîtra la Deckers de The Orcas 4, icône emblématique de l'univers et l'un des personnages principaux de toute l'essence de la nouvelle génération, Seth Deckers Stalias. À la fin de The Orcas 3, Raven, fils de Pyre Orca, et Galvin fonderont le Village Bladers, refuge aux rescapés du métro. Galvin en sera le régent administratif et engagera par la suite Clifano pour l'aider, un diplomate d'une grande famille de nobles du manoir de Taliu. Mais quel est le rapport avec la culture lesbienne, me diriez-vous ? On y vient. Après avoir discuté avec certaines filles du continent d'Astralia et expliqué son projet, Deckers réunira et convaincra un grand nombre de filles de rejoindre sa culture et son projet, le projet lesbienne. Ayant passé une partie de son enfance et adolescence enfermée auprès de Galvin, Deckers dispose d'un accès assez avantageux quant à l'administration Bladers. Elle convaincra donc Galvin et Clifano d'inventer une 4e mentalité quant aux femmes. Mais l'invention d'une nouvelle mentalité n'est pas acceptée. Un consensus est donc trouvé après quelques négociations. Deckers Stalias, fille de Jess Stalias et de la lieutenant insurgée, dispose d'une légitimité totale sur la mentalité indépendante, fondée par ses mères. Elle renommera donc la mentalité indépendante en mentalité lesbienne. La mentalité lesbienne sera donc une évolution de cette mentalité indépendante avec un apport culturel gigantesque apporté par la nouvelle génération de filles. Au-delà de considérer la femme à l'égal d'un homme, la mentalité lesbienne considère l'homme comme un être dépassé par le temps, incapable de comprendre certains enjeux ou facettes de la vie sur le plan émotionnel ou sentimental. Deckers a donc comme projet d'éradiquer toute présence masculine ne faisant pas partie de la culture lesbienne. Parallèlement, à la fin de The Orcas 3, un village fut fondé, le village de Narcan Flavia. Fondé par Pyre Orca peu de temps avant sa mort, tué par Sectra, ce village verra une nouvelle culture apparaître dedans, la culture narcanienne. Dans cette culture, une grande famille fera son apparition, la famille Requiem, aussi appelée les Jackals. Il s'agit de filles et garçons formés à la défense du village de Narcan, menacés par une seconde attaque de l'immortel dévoreur. La première attaque ayant ravagé une grande partie du village, et des garçons, le village de Narcan est donc en pénurie de membres masculins. C'est dans cette optique que la famille Requiem est fondée, et que les Jackals naîtront. C'est durant son voyage afin de fidéliser des personnes au projet lesbienne que Deckers trouvera et visitera Narcan. Charmée par l'esthétique et la mentalité similaire à son projet, elle acceptera Narcan comme étant une partie phare du projet lesbienne, et les Jackals en seront le modèle masculin. Pour faire clair, un Jackal est tout simplement un garçon lesbienne. Sur son fonctionnement, la mentalité lesbienne agit comme une meute de loups. Dans cette mentalité, une personne peut fonder une meute en étant l'alpha de celle-ci et recruter des filles ou des garçons conformes à la culture lesbienne afin d'agrandir la meute. Sur le plan sexuel, la meute entière agit comme un grand couple. Chaque personne de la meute couche avec d'autres personnes de cette même meute, sans qu'il s'agisse ici d'infidélité. La meute est donc un ensemble d'amis à l'intimité entièrement partagée, aux relations extrêmement soudées, vivant à travers le monde.